Et avec nous ce soir, Isabelle Dollinger, bonsoir. Vous êtes conseillère départementale dans le canton de Haguenau avec votre binôme André Herbs. Et tout de suite, on part chez vous. Direction Haguenau, au programme le futur pôle multimodal de la gare, un quartier accessible aux plus modestes et un projet pédagogique autour de l'addiction aux écrans. Un reportage d'Adrien Labi. Nous sommes à Haguenau, ville d'art et d'histoire, fondée au XIIe siècle. Quatrième ville du département, son agglomération compte 50 000 habitants et se confond avec les limites du canton. La cité a une situation qui lui vaut le rôle de carrefour du nord de l'Alsace et fait de sa gare l'un des principaux pôles d'échange du département. Ils sont en effet plusieurs milliers à se croiser ici chaque jour, que ce soit pour prendre le train ou les bus urbains et intercités. Afin de fluidifier ces échanges, le conseil départemental et ses partenaires investissent. Les travaux viennent de commencer. Il s'agit en fait de réorganiser, je dirais, l'espace autour de ces gares pour à la fois une meilleure lisibilité des différents services qui s'y trouvent, mais aussi pour des questions de sécurité. Il faut dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas vraiment organisé entre les vélos, les piétons, les voitures, les bus. C'est une opération qui se fait en plusieurs tranches. Donc la première tranche va consister à réaliser un passe-quartier. Donc c'est une passerelle qui va relier déjà le quartier ouest, donc derrière la gare, au centre-ville, mais qui doit surtout aussi permettre de desservir les quais du train pour les personnes à mobilité réduite. Ici aussi, les travaux vont bon train. Nous sommes sur le site de l'ancienne caserne Thureau. En réponse à un appel à projet lancé par le conseil départemental, ces logements font partie du dispositif Quartier Plus 67. Objectif, le respect de l'environnement et favoriser le vivre ensemble. Mixité sociale et générationnelle sont au cœur du projet. Derrière moi, on voit un bâtiment qui est en train de s'achever, qui va être mis en service au 1er septembre prochain, qui est une résidence junior. Donc c'est dans le parcours résidentiel. On constate que l'habitat pour les jeunes qui sont encore en alternance ou à la sortie des études ont souvent du mal à se loger à des prix abordables. Donc la résidence junior doit permettre de proposer des logements, surtout à des jeunes en alternance. Ensuite, c'est les logements locatifs classiques aidés, où il y aura aussi 30% de logements sur ce site. Et finalement, le dernier, toujours dans un esprit de parcours résidentiel, 20% de logements à l'accession aidée, donc avec des prix évidemment abordables. Je vais mettre quelques lettres sur l'écran, et tu vas me dire... j'ai pas de lettres. Un spectacle d'impro avec pour thématique l'addiction aux écrans. Téléphone, ordinateur, télévision, ils sont omniprésents dans nos vies et jusque chez les plus jeunes. L'année dernière, le collège de Schweighouse-sur-Moder organisait cet événement pour faire échanger parents, enfants et enseignants. Face au succès de l'initiative, les collégiens du Bois-Fleuri réaliseront un DVD pour sensibiliser leurs camarades à cet épineux problème. Pour nous, je dirais ce type de projet a de multiples bénéfices. Tout d'abord, évidemment, c'est un bénéfice de sensibilisation pour les collégiens qui travaillent le sujet. Mais ensuite, il y a aussi un bénéfice pour les collégiens qui vont travailler sur un sujet réel, concret et réaliser quelque chose qui va être utilisé par la suite par le conseil départemental dans d'autres collèges. Pour les collégiens, début du projet à la rentrée en septembre est sorti du DVD en juin 2017. 3, 2, 1, Pour commencer, Isabelle Dollinger, vous êtes vice-présidente du Territoire Nord. Quelques mots sur ce territoire, c'est une nouveauté. Qu'est-ce que ça représente ? Oui, alors c'est une nouveauté. Donc il faut savoir que le département se compose en 4 territoires, donc Sud, Ouest, Eurométropole et le territoire Nord, dont fait partie donc le canton de Haguenau, qui est composé donc le territoire Nord de 5 cantons avec 10 élus. Donc, et là, j'ai en charge donc la coordination avec mes collègues pour réfléchir sur les politiques au niveau du territoire et dégager les priorités, les enjeux de notre territoire d'Alsace du Nord. Alors, parmi les politiques du Bas-Rhin, il y a notamment l'aide aux personnes handicapées pour qu'elles puissent adapter leur logement. De quoi s'agit-il ? Alors là aussi, oui, le conseil départemental, donc toujours dans sa politique habitat et aussi de manière volontaire. Donc on accompagne les personnes handicapées et les personnes âgées dans l'aménagement de leur espace, donc de leur foyer, pour justement pouvoir leur faciliter la vie et notamment par des aménagements, soit c'est des lèvres élévatrices, donc des plateformes élévatrices, soit on supprime des escaliers, on fait des rampes pour les personnes à mobilité réduite, ou alors on aménage
aménagent tout simplement une douche, donc à l'italienne, pour justement leur faciliter leur bien-être, leur confort du quotidien. Pourquoi c'est important le maintien à domicile? Alors le maintien à domicile est très important parce que ce qu'il faut savoir, c'est que au niveau des personnes âgées, on va d'ici 2022 atteindre quand même plus de 50 000 personnes âgées en plus dans le territoire, donc dans le département du Bas-Rhin. Donc il est important, c'est un enjeu important que nous devons prendre en compte parce que c'est un effet de la société. Donc la société, le modèle sociétal change, donc et plus en plus de personnes de plus de 60 ans. Donc il faut pouvoir aussi maintenir à domicile, leur proposer des logements adaptés aussi en termes de résidence senior, où le conseil départemental est aussi très présent dans sa politique, mais aussi dans les HLM, là aussi, on impose de plus en plus qu'on aménage des logements justement à mobilité réduite pour accueillir des personnes avec un handicap. Et pour trouver des infos, ça se passe où? Alors pour trouver des infos, on peut s'adresser donc au guichet unique qui est donc la Maison de l'Autonomie, qui effectivement est un seul interlocuteur, mais dans le territoire, notamment sur Haguenau, il y a la Maison du Conseil départemental où on peut donc aussi se renseigner, mais aussi dans l'UTAMS, donc c'est l'unité territoriale d'action médico-sociale qu'on retrouve dans tous les territoires donc du Bas-Rhin. Alors pour finir, on change un petit peu de sujet. Sur votre territoire aura lieu cet été le festival Summerlit. Ça va se passer à Ohlungen. Le département est partenaire. Quelques mots sur ce festival, s'il vous plaît. Oui, alors tout à fait. C'est la 11e édition du festival Summerlit donc à Ohlungen, où effectivement le département est un partenaire historique depuis la création de ce festival, où effectivement il y a des scènes, des concerts qui vont s'y jouer. Et en lisière de forêt, donc c'est un cadre vraiment atypique et vraiment agréable, bucolique. Je crois que il faut venir faire un tour. Donc ça se passe du 11 au 15 août, donc cet été. Rendez-vous donc au Summerlit dans notre canton à Ohlungen. Très bien, merci beaucoup Isabelle Dollinger d'avoir été notre invitée ce soir sur Alsace 20.